Bienvenue. Il y a un débat qui ne meurt jamais, un de ces trucs qui lance une discussion sans fin entre fans de sport. C'était mieux avant. Ah, le fameux débat. Les légendes du passé ou les stars d'aujourd'hui? Exactement. Et aujourd'hui, on plonge en plein cœur de ce dilemme, mais appliqué au football sénégalais. On va opposer deux générations, c'est ça? C'est ça. D'un côté, les héros de l'épopée de la Coupe du Monde 2002, de l'autre, l'armada actuelle qui vise le mondial 2026. Et pour nous guider, on a une source assez exceptionnelle. Ce sont les mots de Mamadou Niang, l'ancien international. Oui, il était sur le plateau du Late Football Club de Canal+, lundi 8 décembre 2025. Et il n'a pas mâché ses mots apparemment. Hein. Ah ça non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ça qui nous intéresse. Surtout à l'approche d'un nouveau Sénégal-France, ça ravit forcément des souvenirs. On va essayer de comprendre ce qui a changé. Ce qui est passionnant, c'est que c'est pas juste de la nostalgie, quoi. On ne compare pas des images. Non. On parle de l'évolution du foot, d'une identité. Et le point de vue de Niang, c'est celui d'un ancien joueur, un regard technique, de l'intérieur. Alors allons-y. La question qu'on lui pose est très directe. L'équipe de 2026 est-elle plus forte que celle de 2002 ? Et sa réponse ? Eh bien, c'est une petite bombe de nuances. Il dit, et je le cite, « Peut-être collectivement, individuellement, non. » Ah oui, le non est assez catégorique. Carrément. C'est très malin de sa part. Il ouvre le débat en le coupant en deux. D'un côté le groupe, de l'autre les solistes. Exactement. Mais je t'avoue, quand j'entends individuellement non, mon premier réflexe c'est de me dire « Attends, comment ça ?» Bah oui. On parle d'une équipe qui a Sadio Mané, un joueur qui a été sur le podium du Ballon d'Or, qui a tout gagné. Comment ça peut tenir ? C'est la réaction que tout le monde a, je pense. Et c'est pour ça que son analyse est si intéressante. Il ne nie pas le talent actuel, loin de là. Il propose autre chose. Voilà. Pour le prouver, il cite des noms de 2002. Il dit « Je pense qu'il y avait beaucoup plus de qualité individuelle ». Et là, il commence son voyage en temps. Il parle d'Eladji Diouf qui performait à Lens. Et ça, il faut vraiment le remettre en contexte. Lens, au début des années 2000, c'est... Ce n'est pas le même club qu'aujourd'hui. Pas du tout. C'était une forteresse du foot français, un habitué de la Ligue des Champions. Précisément, Diouf, ce n'était pas juste un bon joueur, c'était la star, le joueur qui faisait que les gens se déplaçaient au stade. Il portait cette équipe. C'est vrai. Et c'est pareil quand il parle de Khalilou Fadiga, qui faisait des grosses saisons avec Auxerre. La Jade Giroud, c'était une institution en Europe. Et Fadiga, c'était le magicien de l'équipe. Le pied gauche de velours. Je me souviens de cette époque, on regardait Auxerre juste pour voir ce qu'il allait inventer. Il y avait cette attente, cette magie, quoi. Oui, et il représentait un type de joueur qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui. Ce pur numéro 10, un peu artiste. C'est exactement ça. Et il termine son tour d'horizon avec la salle des machines. Pape, Bouba Diop et Salif Diao. Il les qualifie de très très grands milieux de terrain. L'insistance sur le très est importante. Oui, il ne dit pas juste « bon », il parle de joueurs qui dominaient à leur poste en Europe. Bouba Diop, c'était une force de la nature, un monstre physique qui marquait. Diao, l'intelligence tactique pure. Ce que Niang nous dit, en gros, c'est que ces joueurs n'étaient pas des pièces d'un système. C'est ça. Ils étaient souvent le système à eux seuls dans leur club. C'était leur statut. C'est fou quand on y pense. Mais bon, il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il compare directement les joueurs. Et c'est là que ça devient croustillant. C'est l'exercice le plus casse-gueule, normalement. Mais venant de lui, ça a du poids. Totalement. Alors il met face à face Iliman Ndiaye, un des joyaux actuels, et Khalilou Fadiga. Et son verdict est sans appel. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas encore arrivé au niveau de Fadiga. Ah ouais ? C'est dur pour Ndiaye, non ? C'est un joueur pétri de talent. Je ne crois pas qu'il faille le voir comme une critique, en fait. C'est plutôt un immense hommage à Fadiga. Ah, tu le vois comme ça ? Oui. Niang positionne Fadiga comme une référence absolue. Un étalon or. C'est une façon de dire à la nouvelle génération « Le talent, vous l'avez, mais voilà le sommet à atteindre. Voilà l'impact qu'un joueur sénégalais pouvait avoir. C'est une carotte, pas un bâton. » Vu comme ça, c'est puissant, c'est vrai. Mais le duel qui fait le plus parler, évidemment, c'est celui des géants. Sadio Mané contre Eladji Diouf. La superstar d'aujourd'hui face à l'icône de 2002. Et là, la formule de Niang est juste géniale. Il dit « ça se bagarre avec Eladji Diouf ». L'expression « ça se bagarre » est parfaite. C'est du langage de vestiaire, c'est du vécu. Ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire que le combat est réel, que le match est serré. Il ne dit pas que l'un est meilleur, il les met sur le même ring. C'est un sacré compliment pour Diouf. Un compliment incroyable. 24 ans après, son aura est tellement immense qu'on le met encore en balance avec un monstre comme Mané. Ça nous rappelle que Diouf à l'époque c'était une tornade. Double ballon d'or africain, un personnage. Un leader charismatique qui faisait peur à n'importe quelle défense. C'est vrai qu'on oublie parfois cet impact.
Absolument. Et de l'autre côté, c'est la consécration pour Mané. Pour mesurer sa grandeur, on le compare à la légende nationale. En refusant de choisir, Nyang rend hommage aux deux. Il dit à tout le monde « Calmez-vous, il n'y a pas de réponse simple, profitez juste d'avoir eu ces deux génies ». D'accord, j'entends parfaitement l'argument sur la magie des individualités de 2002, mais revenons à l'autre partie de sa phrase, ce fameux « peut-être collectivement ». Le peut-être? Oui, et là j'ai envie de le bousculer un peu. Peut-être. La génération actuelle a gagné une Coupe d'Afrique des Nations, le premier et unique titre majeur du pays. Ça, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait, non? C'est un excellent point, et c'est le contre-argument le plus fort. Je pense que le peut-être de Nyang, c'est une forme de prudence. D'accord. Mais c'est aussi une manière de dire que les forces collectives des deux équipes ne sont pas de même nature. La victoire à la CAN, c'est la preuve irréfutable de la supériorité de la génération actuelle. En termes de palmarès et de régularité, c'est indiscutable. Alors, que veut-il dire par là? Je pense qu'il parle de la manière dont cette force s'exprime. L'équipe actuelle a été façonnée pendant des années par le même homme, Aliou Cissé. Qui était le capitaine de 2002, ce n'est pas un hasard. Exactement. Il a eu le temps de construire des automatismes, une discipline tactique, une cohésion très moderne. C'est une machine. Et ça, c'est une tendance lourde du football actuel. Les grandes équipes gagnent avec des systèmes bien en place. Voilà, on ne gagne plus seulement avec un ou deux génies, mais avec des systèmes où chaque joueur connaît son rôle à la perfection. Et la profondeur de banc aussi, j'imagine. C'est incomparable. C'est un autre point clé. Le réservoir est bien plus grand. Aliou Cissé a des options, il peut faire face aux blessures. L'équipe de 2002, elle, c'était un commando. Un 11 type très fort, mais derrière... C'était plus limité. Leur force collective reposait sur autre chose. Un esprit de sacrifice total, une solidarité née de leur statut d'outsider. C'était une force mentale, une union sacrée. La force de 2026 est plus structurelle, plus tactique. Celle de 2002 était plus émotionnelle, plus insurrectionnelle. C'est passionnant comme distinction. On a donc, pour résumer sa pensée, d'un côté la magie, les solistes de 2002, et de l'autre, l'orchestre parfaitement huilé de 2026. C'est ça. Du coup, ça nous amène à la question qui brûle les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire pour le match contre la France et pour le mondial? Ça veut dire que le Sénégal de 2026 a en quelque sorte le choix des armes. Ce match contre la France, c'est un miroir, l'écho de 2002. Et le débat de Nyang nous donne les deux scénarios. Exactement. Est-ce que le Sénégal va gagner en s'appuyant sur sa force principale, c'est-à-dire sa solidité, sa capacité à contrôler un match, un peu à la manière d'un champion qui gère? Le scénario force tranquille. Voilà. Ou est-ce que, face à un adversaire comme la France, cette force ne suffira pas et qu'il faudra, comme en 2002, un moment de folie? Un exploit individuel, une fulgurance d'un Mané, d'un Diaye qui fait basculer le rationnel pour entrer dans la légende. L'exploit de 2002, c'était ça, une discipline de fer, et puis soudain, la passe géniale de Diouf pour le but de Pape Gouba Diop. La synthèse parfaite des deux mondes. La question, c'est de savoir si l'équipe de 2026 est capable de produire cette synthèse. C'est tout l'enjeu. Et l'analyse de Nyang nous prépare à ça. Il nous dit, attention, ne soyez pas surpris, cette équipe peut gagner de deux manières. Elle a une base collective solide. Que 2002 n'avait peut-être pas à ce point, mais elle a aussi des individualités qui, sur un match, peuvent se sublimer pour atteindre le niveau des légendes d'hier. C'est une grille de lecture vraiment éclairante. Si on rassemble les pièces, ce que nous dit Mamadou Niang, c'est que la génération de 2002 restera sans doute inégalée en termes d'impact individuel pur, avec des icônes comme Diouf et Fadiga. Oui, qui étaient des rois dans leur club. Et que la génération actuelle a construit sa propre légende sur autre chose. Une force collective, une régularité qui a mené au titre, une densité de talent sans précédent. Et surtout, que ce n'est pas un match pour savoir qui est le meilleur, mais plutôt une façon de rendre hommage à cet héritage de 2002. Un héritage qui sert de boussole à l'équipe d'aujourd'hui. Oui, la vraie question n'est pas qui gagnerait, c'est impossible. C'est comment une génération utilise ses armes pour marquer l'histoire. Et trouver la bonne alchimie. L'alchimie parfaite, le jour J entre les talents et la discipline. C'est ça que l'équipe de 2026 doit recréer. Et pour finir, ça me laisse avec une dernière pensée. Une question que l'analyse de Niang soulève un peu en creux. En 2002, le Sénégal était un outsider total. L'effet de surprise? Voilà, leur plus grande force. Personne ne les attendait. Aujourd'hui, en tant que champion d'Afrique, avec des stars partout, le Sénégal est une équipe respectée, attendue. Alors, la question pour 2026 est peut-être là. Une équipe peut-elle créer un exploit historique quand elle n'a plus l'avantage de la surprise? Doit-elle trouver une autre force mentale, non plus celle du challenger, mais celle du prétendant qui assume,
pour marquer à nouveau l'histoire.